91 FM vous fait découvrir les acteurs de la vie économique locale. Vous aimez le Made in France ? Vous allez adorer le Made in Essonne. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Eh bien, j'ai envie de dire que Mathieu me manque, mais j'adore ce générique. Je suis fan de ce nouveau générique. Oui, c'est très sympa. Mathieu, si tu nous écoutes de là-haut, c'est 91% Made in Essonne, enfin non pas parce qu'il est des tempes. 91% Made in Essonne et ce jusqu'à 20h, voire peut-être un peu plus tard. Nous sommes bien sûr le lundi 30, on fait une bonne fête à toutes les Martines qui nous écoutent sûrement. Et on a reçu d'ailleurs une Martine aussi. Et même à celles qui ne nous écoutent pas. Oui, on vous aime pas. Bouh, vilaine. Et il y a d'ailleurs un nouvel album de Martine qui va sortir. Martine écoute la meilleure web radio de l'Essonne. Ouais. C'est juste pour nous. Hashtag ego. Je suis toujours avec ma petite bande de foufou. Wouhou. Oui. Youpi. Il y a une fofolle. C'est ça. 2. Oh, soutien. Audrey, comment ça va ? Très bien, merci. Et toi ? Très bien, merci. Tu as passé une belle journée ? Fatigante, mais il faut être là. C'est le travail, hein. Ah, c'est Ouais, ça. tu savais pas, mais maintenant tu sais. T'avais pas l'habitude. C'est quoi de le ça. concept? Et le pire, c'est qu'on t'impose en plus des Oh horaires. là là. Oh. Même pas de sieste, ni rien. Michel, comment vas-tu ? Bonsoir, je vais très bien. Eh ben c'est bien. Eh ben c'est très bien. L'émission est finie. Voilà. Voilà, Michel va bien, donc on arrête Michel va l'émission. bien, donc tout va bien. Et enfin FX, Bonsoir. les deux seuls hommes de l'émission de ce soir. Eh ben oui. On est en minorité ce soir. Non, on est gentleman. C'est ça, on va laisser parler les filles, puis nous on va aller au bar d'en face. C'est ça. Nous avons deux intervenantes avec nous. Eh ouais. Nous avons Nicole. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Heureuse d'être là. Ah, très contente. Elle nous a dit en arrivant qu'on était bien ici. Ouais. Elle dit ça pour le moment. Oui, c'est ça. Après, On verra. c'est ça. Et Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir. Tout va bien ? Tout va très bien, un peu impressionné par tout ce beau monde, mais... Ah, merci. Oh là là. Faut dire que high level quand même. Ouais. Voilà. Si je Eh bafouille, bien, c'est normal. vu ce lancement, Oui. eh bien Céline passera en première. Ah, bah chouette. En même temps, Comme ça, ce sera fait. En même temps, c'est un peu l'ordre qu'on avait prévu pour cette émission, donc ça tombe bien. Nous, on va se retrouver dans un instant, juste après la première musique de ce soir. Elle s'intitule Radio. C'est normal. C'est Sigala. Bienvenue sur 91 FM.
Et oui, on fait de la gym. Eh ouais. On fait même de la gym le vendredi soir durant l'émission. Ouais, Faut non, dire. mais j'ai pensé à ça. Je me suis dit, tiens, c'est une musique qu'il faudrait proposer à Karine, Ouais. qui est venue présenter Urban Aqua Fitness pour qu'elle passe ça dans sa salle de sport. C'est vrai que ça pourrait être pas mal en vrai. Ah, je viens d'avoir une exclue qui vient de tomber. Après, Martine écoute la meilleure web radio de l'Essonne. Martine achète son savon Ah oui. à l'atelier Oui, Ostar. j'ai vu que ça sortait bientôt. C'est fou ça. Hein. Bah, elle a bien raison. Alors, je fais une parenthèse pour ceux qui viennent de prendre de vous connecter par contre. Pardon, sur 91 FM à 19h06, c'est parce que c'est la Saint-Martin aujourd'hui. Au cas où, si vous n'avez pas l'info. Voilà, on fait des petites blagues par rapport aux albums de Martine. Qu'est-ce qu'on rigole. C'est ça. Et il y a tous les époux des Martines. Ils disent, bah, Martine, t'es allé acheter du savon à l'atelier Ostar? C'est tous les Martins. Vous avez vu aussi le niveau culturel de cette émission. C'est pour ça qu'on a des intervenants extérieurs à la radio qui sont là pour parler d'eux. monter le niveau. C'est ça. Et on commence avec Céline. Alors, le défi que va avoir également Nicole, c'est de se présenter ainsi que sa structure en 91 secondes. Mais, oui Michel, c'est Michel. Elle est un petit peu âgée, donc du coup, des fois, ça grince. L'objectif, c'est de vous présenter en 91 secondes, vous et votre structure, mais après, on a une quinzaine, 10-15 minutes pour vraiment vous présenter calmement, etc. Vous poser des questions. Non, mais il n'y a pas de pression, il n'y a pas les 91 secondes, Mais on est un oui. peu plus lâche. Est-ce que tu es prêt, du coup, Céline, pour te présenter? Je vais essayer en 91 secondes. Eh bien, Je c'est me suis pas parti. chronométrée, hein, mais Eh ben, Bah, nous, on va le faire. C'est ce que je vais dire. Non, eh bien, voici 91 secondes et pas une de plus. bon bah déjà bonsoir à tout le monde et moi je suis Céline Verdier, donc j'ai créé l'atelier Ostara qui est une savonnerie artisanale qui est installée à Montlhéry dans l'Essonne. Je me suis installée en 2020 mais je fais mes savons depuis déjà plusieurs années. Je fabrique mes savons artisanalement suivant la méthode traditionnelle de la saponification à froid. C'est un procédé de transformation des huiles et des beurres végétaux en savon. Cette méthode conserve la totalité de la glycérine issue du processus de saponification. Ça confère au savon des propriétés hydratantes. L'intégralité des huiles qu'on utilise n'est pas transformée en savon, c'est ce qu'on appelle le surgraissage, afin d'apporter une extrême douceur au savon. Pour tous les savons que je fabrique, j'utilise des huiles végétales et des huiles essentielles biologiques. Ils sont sans conservateur, ils sont parfumés naturellement. Et toutes les matières premières, je viens de le dire, qui sont utilisées sont biologiques, mais je leur dis pour bien, voilà. Et j'utilise aussi des ingrédients tels que des argiles ou des argiles, souvent des argiles d'ailleurs, pour donner un peu d'autres propriétés au savon. Il s'adresse à tous les types de peaux et ils conviennent particulièrement aux peaux fragiles et réactives. Voilà ce que je peux dire sur mes savons. Et que c'est les meilleurs qui existent, bien sûr. La saponification à froid, c'est la meilleure. Il faut Technique. faire sécher son savon après chaque utilisation. Ah oui, absolument, ça c'est hyper important. N'hésite pas, hein, si tu as besoin d'aide, tu me demandes. Et bah voilà, Ah, merci. on s'en lave les mains. Et avec des huiles essentielles. Ah oui, biologique, Biologique. Et Biologique. de l'argile. Biologique. naturel. Et de la saponification. Biologique. À froid. Non mais saponification, c'est un terme, les gens connaissent pas forcément. Donc saponification, c'est le processus de transformation de gras. Donc ça peut être, moi j'utilise des huiles végétales, mais on peut utiliser n'importe quel type de gras. Donc, je sais pas, de la graisse de canard. Ah, c'est vrai On peut faire des savons à la graisse de canard. On peut faire des savons à la graisse de canard, absolument. J'ai Ah, jamais c'est essayé, mais on peut en faire. En fait, tous les corps gras sont saponifiables. Donc, tous les corps gras sont transformables en savon. Eh ben, je peux te dire que je peux faire un don si tu as besoin. Bon, après, la graisse humaine... Audrey, elle a eu quand même 2 secondes, elle m'a dit qu'est-ce qu'il raconte? Et à froid, parce qu'il y a des saponifications à chaud. Ouais. Tout à fait. La saponification à froid, on ne va pas apporter de chaleur supplémentaire au processus de fabrication, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un apport on ne va pas faire chauffer la pâte à savon. Alors que la saponification à chaud, au contraire, on va chauffer la pâte à savon pendant plusieurs heures, L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que du fait de ne pas chauffer la pâte à savon, ne va pas dégrader les huiles ou la qualité des huiles et des beurres végétaux qu'on va utiliser. Donc, on va garder toutes les propriétés des huiles qu'on utilise, et ce qui fait que, en plus de
en plus de la douceur de la glycérine, vous avez en plus une qualité de savon qui est liée directement aux huiles végétales que vous allez utiliser. Et on ferait des savons à chaud pour aller plus vite? C'est quoi l'intérêt? Non, ça va pas forcément plus vite. C'est juste que ça fait un savon qui est plus dur et bien souvent qui est quand même, qui va durer du coup plus dans le D'accord. temps. Ça, c'est sûr qu'il sera plus, puisque les huiles seront un peu dégradées, donc ils vont avoir une durée de vie qui va être beaucoup plus longue. D'accord. Alors, tu as commencé à faire tes savons dans ton coin, on va dire, avant de créer, C'est ça. Hein avant de développer l'entreprise. C'est ça. Et tu as une activité professionnelle en parallèle ou tu avais? Alors, j'ai fait pendant 23 ans exactement du diagnostic amiante avant travaux et avant démolition, donc ce qui n'a juste rien à voir. Voilà. Donc moi, j'ai une formation professionnelle de géomètre topographe et j'ai créé ma société avec deux autres amis qui sont des amis à la base. On avait créé notre société de diagnostic immobilier à la base, donc au tout début de la loi Carrez, ce qu'on appelle la loi Carrez. Et pendant 20 ans, on s'est formé aux nouvelles réglementations, etc. Et à la fin de notre aventure, on était plutôt basé sur de la recherche d'amiante. Et puis je travaillais à Paris. Et j'habitais dans l'Essonne et ça devenait vraiment extrêmement compliqué de gérer les transports. Les parce que enfants. Voilà, exactement. Pourtant, on circule très très bien en région parisienne. Ouais, hein. c'est vrai. Mais peut-être qu'à l'époque, on circulait moins bien, en tout cas, j'avais l'impression. Non, donc du coup, voilà, je crois qu'on avait fait un peu le tour aussi de notre aventure. Et voilà, et puis un jour, on s'est dit, bon, peut-être après le Covid, justement, peut-être que ça a donné des idées à plein de monde, et nous, ça nous en a donné aussi. On s'est dit, il faut qu'on fasse autre chose. Et moi, j'ai toujours été manuelle. Je pense que ce que j'ai fait, c'est une vocation ratée, c'est-à-dire que j'ai fait géomètre topographe parce qu'on m'a dit, bon, alors, tu ne vas pas pouvoir aller... Derrière un bureau. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie? Je ne veux pas être dans un bureau, donc tu seras dehors alors. Oui, dehors, ça me va bien. Bon, tu seras géomètre. Bon, très bien, je serai géomètre. Voilà, c'était un peu comme ça que ça se faisait à l'époque. Donc, j'ai pris cette voie-là. Bon, ça s'est quand même très, très bien passé. J'ai fait 20 ans et j'étais très contente de ce que j'ai fait. Mais je pense que si j'avais eu la possibilité de réfléchir un peu plus à mon avenir, j'aurais été plutôt dans l'artisanat depuis le début. J'adore, j'ai toujours fait beaucoup de choses par moi-même, je suis très manuelle, donc voilà. Donc j'ai toujours continué à faire ça notamment pour les marchés de Noël des écoles, des choses comme ça. Et tout ce qui était un peu... la fabrication de savon est venue naturellement et je suis tombée dans la marmite. Et après, j'en faisais tout le temps, plein. Et en 2020, tu t'es dit, je vais en faire une entreprise. Pardon. Non, mais justement, c'est bien que tu parles de cette entreprise parce que j'ai une petite question sur le nom. Ostara, est-ce que c'est un rapport avec la fête païenne ou avec une déesse ou un truc? Non. Oui, exactement. En fait, plus exactement, pour moi, Ostara, donc dans les fêtes, c'est le renouveau. C'est comme Pâques, en fait. Et ça, c'était vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai créé cette société. C'est-à-dire que pour moi, c'était un renouveau. Je passais d'une vie à une autre. Et Ostara, ça me plaisait bien parce que le nom sonnait bien. Et puis, c'est la nature, c'est les petites fleurs qui poussent. C'est la chenille qui se redémarre. transforme en papillon. Voilà, C'est la chenille qui redémarre. c'est ça Voilà. Un peu de culture, voyons. Symboliquement, en tout cas, c'est ce qui m'avait attiré. C'était le fait du renouveau. Et le logo est très beau. Il est simple, épuré, mais beau. Moi, j'aime bien. Je voulais pas quelque chose avec des fioritures. Je voulais quelque chose de très simple. Donc tu fais ça depuis 2020, tu t'es exclusivement... tu réserves ton temps alors exactement. C'est mon métier principal. Mais comme, soyons clairs, je n'en vis pas encore tout à fait. Ça arrive. Voilà. J'aide mon mari aussi qui a lui-même sa société. Et je lui fais de la facturation, des choses comme ça, ce qui fait que ça me fait une protection sociale aussi. Et tu ne vas plus à Paris? Et par contre, ça, c'est la grande nouveauté de ma vie. Je ne vais plus à Paris. J'habite à 5 minutes à pied de mon lieu de travail. Donc ça, c'est formidable. C'est ça que j'avais demandé. Est-ce que ton lieu de travail est chez toi ou est-ce que tu as un atelier vraiment Non, j'ai un atelier. En fait, je me suis installée dès le début. J'ai voulu avoir un atelier parce que chez moi, ce n'était pas possible. Non pas que... Déjà, je n'avais pas forcément la place. Et en plus, je pense qu'il faut vraiment... pour bien travailler, il faut que ce soit... Dissocié.
Exactement. Sinon, augmente, lève juste le micro, t'inquiète pas, il n'y a pas de... Ouais. Oui, parce que comme ça, je vais avoir du mal. Donc, dès le début, voilà. tu as dit, tu n'as même pas testé, dès le début, tu as dit, je veux travailler en dehors de mon lieu de domicile. Oui. Et donc, c'est un petit atelier où tu fais toutes les Les recettes. étapes. Exactement. Donc, c'est pas une boutique. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si c'est une boutique. Moi, c'est pas une boutique de vente. Je peux pas vendre dans mon atelier. Peut-être ça viendra après. Ça fait partie de mes projets un petit peu dans l'avenir. Mais là, pour le moment, à mon atelier, donc je fais toute la fabrication, toutes les étapes de fabrication. Donc, je fais la pâte à savon, je fais sécher mes savons et puis ensuite, je les vends plutôt sur des marchés, sur mon site internet. Et après, l'idée, effectivement, on en reparlera peut-être plus tard, c'est certainement de réaménager l'atelier pour pouvoir faire une partie vente. Ouvrir, pas tous les jours, parce que quand je suis à la fabrication, je ne peux pas être à la vente, mais pour ouvrir peut-être une fois par mois l'atelier et proposer de la vente. Est-ce que tu fais des ateliers ou des... Absolument, je fais aussi des ateliers pour apprendre à faire son savon. Donc, ça prend à peu près, c'est un atelier de 2 heures à peu près. Et donc, je fais une petite partie théorique. Et puis, tout le côté pratique. Après, on apprend sur une recette qui est très simple, une recette de base. Et moi, mon but, c'est pas de garder les choses pour moi, c'est vraiment de partager ma passion. Parce qu'avant tout, c'est un métier passion. Je pense que c'est donc, comme tous les artisans, en fait, ce qu'ils font, c'est une passion. Donc, c'est de partager cette passion et puis que les gens repartent déjà en ayant compris ce que c'était et puis aussi en ayant la possibilité de le refaire chez eux. Voilà, donc c'est un peu le but de mes Michel. Alors, mes j'ai ateliers. une question par rapport à la fabrication, donc, par rapport aux huiles que tu utilises. Parce que j'ai vu que tu faisais des savons pour le visage, des savons de toilette, des savons shampoing. Donc, j'imagine que ce sont des huiles différentes. Exactement. En fait, j'ai quand même une base qui est qui est à peu près toujours la même. C'est-à-dire que moi, j'utilise une grosse partie d'huile d'olive dans mes savons parce que c'est vraiment une très bonne huile pour la saponification. Et puis après, j'adapte en fonction de ce que je recherche. Je mets effectivement d'autres huiles qui vont être plus pour les cheveux ou plus pour... voilà. Là, par exemple, pour les savons pour le visage, j'ai joué plutôt sur les ingrédients naturels que je rajoute, donc les argiles. Voilà. Les Et célèbres. les huiles essentielles. Ouais. Donc, tu les parfumes aux huiles essentielles. Voilà, aux huiles essentielles. Alors, pour le visage, je parfume pas. Non, je parfume pas parce que les huiles essentielles, bon, il y a quand même... une fois qu'elles sont passées dans la moulinette de la saponification, c'est un peu différent, mais quand même, je trouve que sur le visage, c'est mieux de pas en mettre... Donc, j'en mets surtout sur le corps, enfin, sur les produits, sur les savons pour le corps que j'utilise, que je fabrique, pardon. Tu as du coup des savons avec des pH différents, suivant qu'ils soient pour les... Non, les pH sont à peu près pareils, sont tous à peu près pareils. Les pH, ça change pas parce que c'est pas, la méthode de fabrication fait que on a, en tout cas pour moi, pour ma façon de travailler à moi, parce qu'il y a plusieurs façons de travailler. Chacun travaille un peu comme il veut. Il y a des personnes qui vont corriger le pH, par exemple, de leur savon. Enfin, des artisans qui vont corriger le pH de leur savon. Moi, je ne fais pas du tout ça. Je laisse nature. Et ça, voilà, le pH de mes savons, il est à peu près autour de 10,5 à peu près, 10,5. Et c'est tout à fait correct pour un savon. Moi, je vois du charbon actif. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec ce savon? Le charbon actif, en fait, c'est un ingrédient qui va détoxifier, c'est très connu pour ça, le charbon actif. On peut même en ingérer, donc, comme les argiles, on peut les ingérer aussi. Donc, il va lui permettre de détoxifier la peau. Donc, on peut l'utiliser pour les peaux à problème, type peau d'adolescent, voilà. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour vous laver le visage, même si vous n'avez pas forcément de boutons, ça fait jamais du mal, ça fait toujours du bien. Et celui-là, il fait tout, corps et visage du coup Non, c'est plutôt pour le visage, celui-ci, okay. Alors, il y a une nouvelle tendance, on voit des savons qui arrivent sur les marchés, etc. On voit maintenant les shampoings. Oui. Mais du coup, ça mousse pas comme un gel ou un shampoing qu'on achète, parce qu'on a l'habitude, nous, de la mousse. Et pour nous, c'est la mousse qui nettoie. A priori, c'est pas ça. Alors, a priori, c'est pas ça, mais c'est pas lié, en fait. Ce qui va produire la mousse dans un savon, c'est les huiles que vous utilisez. Chaque huile a son propre coefficient de saponification.
Et elles ont toutes des propriétés qui vont apporter telle ou telle chose dans le savon. Par exemple, typiquement, l'huile de coco, il n'y a pas un grand intérêt cosmétique, pardon, j'allais dire cosmétologique, mais non, c'est peut-être pas ça, c'est cosmétique. Il n'y a pas un intérêt particulier d'utiliser de l'huile de coco, mais par contre, elle va servir à durcir le savon et apporter de la mousse, justement, au D'accord. savon. Comme l'huile de ricin qui, elle, va densifier la mousse. Elle va rendre la mousse beaucoup plus abondante. Donc, on peut l'utiliser, l'huile de ricin, par exemple, pour ses qualités cosmétiques et aussi pour avoir une mousse plus abondante. Donc, moi, mes savons shampoing, enfin, mon savon shampoing, parce que j'en ai qu'un, mousse très bien, mousse beaucoup. Et je mets de la Celui bière. à la bière. Voilà, Ouais. je mets de la bière dedans, parce que la bière, c'est bon pour les cheveux, ça fortifie le cheveu. Et ça sent la bière? Et ça sent surtout quand je le fabrique. Après, ça sent pas forcément. Il y a quand même une petite odeur, mais ça sent pas de manière caractéristique la bière, quoi. Mm. C'est parce que je mets du romarin aussi dans celui-ci. Et, du De rhum arrangé. non, non, du romarin. Du romarin. Michel a eu les yeux qui se sont ouverts. J'ai pas essayé encore le savon au rhum. Hein. Voilà. Et prochaine recette, tu vois. Et, J'essaierai. N'empêche qu'il te faut une base de connaissances chimie. sur en chimie, mais aussi sur tout ce qui est huile essentielle, en cosmétique. Du coup. Oui, alors moi je me suis beaucoup formée avant D'accord. de m'installer. Je me suis formée donc j'ai été autodidacte à la base et puis après, une fois que j'avais acquis un petit peu de connaissances, je me suis dit il faut quand même que je vérifie que les connaissances que j'ai soient les bonnes et que je parte pas dans la mauvaise direction. Donc j'ai fait plusieurs formations. J'en ai fait sur les huiles essentielles parce que ça m'a toujours intéressée, même au niveau santé déjà. Donc tout ça, j'ai toujours fait. J'ai fait des formations sur les huiles essentielles. J'ai fait des formations après sur la savonnerie, le savon solide. Et aussi, là, j'ai fait des formations sur le savon liquide parce que, en fait, quand on fait du savon saponifié à froid, on utilise des réactifs. Le réactif pour le savon solide, c'est la soude. Et pour le savon liquide, c'est la potasse. C'est un autre procédé de fabrication. Et là, pour le coup, c'est un savon qui est à chaud. Parce qu'on chauffe la pâte à savon pour le savon liquide. Ça reste une base naturelle, d'huile végétale, mais par contre, c'est à chaud, c'est pas à froid pour le savon liquide. Donc, tout ça, voilà, j'ai, disons, perfectionné ce que je connaissais en faisant des formations qui m'ont surtout apporté finalement le côté professionnel que j'avais peut-être pas dans le... Puis pour pouvoir orienter. Et ça te prend combien de temps pour faire un savon? Du coup, ça va plus vite ça va plus vite à chaud ou à froid? C'est pas pareil. Je dirais que le procédé de fabrication pour le savon à chaud est plus long. Mais j'ai pas les mêmes, j'ai pas autant d'étapes à faire. C'est-à-dire que sur le savon saponifié à froid, je vais faire chauffer mes huiles, je vais mettre de la soude, je vais mixer et je vais les couler. Ouais. Mais après, j'ai toute la il faut que j'attende, je démoule, je coupe, je tamponne. Enfin, tout ça, c'est différentes étapes. Pour la saponification à chaud, donc pour faire un savon liquide, je vais juste mettre mes huiles à chauffer, je mets ma potasse dedans, et là, après, par contre, ça va cuire pendant 2 heures, 3 heures. Donc, j'ai pas en soi, j'apporte rien de plus, mais il faut juste surveiller. Donc, c'est assez différent comme méthode. Et ça met longtemps à sécher, du coup Alors, les savons solides, ça met à peu près entre 6 et 8 semaines à sécher. Oui, quand même, Tout dépend, en fait, de la base d'eau que vous utilisez, de la quantité d'eau qu'on utilise pour mélanger la soude. Donc, non, c'est assez long. Donc, il faut quand même assez anticiper. Et le tamponnage, tu le fais à quel moment? Une fois que j'ai démoulé, je coupe et c'est pareil. Bon, ça après c'est un peu l'expérience, mais suivant la texture de mon savon, soit je le fais tout de suite, ou soit j'attends une journée ou deux, suivant parce que la fabrication va être quand même sujette à tout ce qui est hygrométrie, tout ce qui est chaleur, tout ça. Donc vous avez pas, enfin moi dans mon labo il est pas climatisé, hein, donc il est quand même soumis à s'il fait chaud dehors, il fait chaud dans mon labo. S'il fait froid dehors, souvent, il fait froid dans mon labo. Toi, là, tu as changé. Tu parles pas d'atelier, tu parles de ton labo. C'est mon labo, c'est vrai. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu te promènes dans le coin de Bordeaux, voir des créatrices? Par exemple, je pense aux rêveuses.
si j'ai pas de bêtises. Ah, les rêveuses bijoux, oui. Alors, les rêveuses, c'est une amie avant tout. Donc, effectivement, j'ai travaillé avec elle parce que je fais des savons bijoux. Je suis partie un peu de... je me suis dit, il faut essayer de trouver des choses un peu différentes. Il faut essayer de sortir de l'ordinaire du savon classique. Et je me suis dit, tiens, l'idée, ce serait de faire un savon bijoux. Et donc, cette amie, c'est une créatrice de bijoux qui est sur Bordeaux. Et j'aimais bien ce qu'elle faisait. C'était sympa, c'était simple. Et puis, au début, il fallait voir si ça fonctionnait ou pas. Donc, je ne voulais pas non plus mettre un bijou très... je voulais faire plutôt, on va faire autrement. Je voulais faire un savon qui était abordable. Voilà. Donc, j'ai fait appel aux rêveuses bijoux. Et donc, je travaille encore avec elle. Et je travaille surtout avec maintenant Mélina qui fait des perles. Les perles de Mélina. Voilà, exactement, les perles de Mélina, qui, elle, dans l'Essonne, qui est juste à côté de la maison, qui est à Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc, comme on est toutes les deux au 62 Créateurs, qui est à Lardy, qui est une boutique éphémère, en partie éphémère, parce qu'il y a des créateurs qui sont là en permanence. Et ben voilà, avec Mélina, on s'est associés et on a fait le même principe, mais avec les bijoux de Mélina. On a contacté Mélina, mais elle n'était pas disponible. Et elle devrait venir prochainement. Elle essaie de venir. Mais je me demande si elle n'est pas déjà passée, Mélina. Elle est déjà venue. Oui, il me semble. Moi, elle me l'a dit. Elle est déjà venue. Donc, du coup, elle fait les bijoux. Toi, tu fais les... Moi, je fais les savons. Les savons. Donc, vous êtes ensemble et vous vendez les deux produits en même temps. Exactement. Et Tout vous à doublez du coup les endroits de vente, vu que vous avez chacun vos... Exactement. Mélina, on a elle en vente quand elle fait ses salons. Et puis moi, j'en ai au 62 Créateurs, plus moi quand je fais mes salons aussi. Donc effectivement, on multiplie les lieux de vente. Et puis ce côté un peu suspense, quand est-ce que je vais retrouver mon bijou dans mon savon, c'est super sympa, je trouve. Ça plaît bien en tout cas, ça plaît bien. Mais ça a bien pris ça. Est-ce que tu envisages peut-être, je sais pas, de travailler avec d'autres créateurs sur d'autres projets ou pas forcément pour l'instant? Si, alors je travaille avec d'autres créatrices, enfin une autre créatrice, parce que je fais aussi maintenant des bougies parfumées, parce que je trouve que ça restait dans le côté, alors pas cosmétique pour le coup, mais dans le côté parfum. Et donc je me suis lancée cette année dans des bougies et j'ai travaillé aussi avec une des créatrices du 62 Créateurs qui est Marie-Caroline Lemans, qui fait de la céramique. Qui est sur Lardy, elle. Et donc, voilà, avec Marie-Caroline, elle a le pot, elle a la céramique, et moi, je coule les bougies dedans. Donc, pareil, je suis toujours sur le côté naturel. Donc, c'est de la bougie entièrement en cire végétale. C'est de la cire de colza que j'utilise. Donc, voilà. Et j'utilise des parfums de grâce, donc qui sont des parfums quand même de bonne qualité. Je ne fais pas que avec des huiles essentielles parce que c'est un peu plus compliqué. Pour le moment, voilà, je me lancerai plus tard là-dessus. Et juste, je tiens à dire que Mélina n'est pas venue encore. Elle n'est pas venue, Mélina? Non, elle devait venir et elle a eu une indisponibilité. Et donc, elle devrait venir prochainement quand on aura... pour une nouvelle date. Une nouvelle date. Voilà. Une nouvelle date. Nous, on va se retrouver effectivement dans un instant, juste après une petite musique qui va nous faire des frissons. Yeah. Pourquoi je dis ça? Shivers. Oh là là, et vous... Aussitôt les titres dits, aussitôt la musique démarre. C'est ça, la magie de la radio. Enfin, c'est mon talon, quoi. A tout de suite sur 91 FM, 19h passé de 29 minutes, on revient juste après Ed Sheeran. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks.
Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Alors là, je suis content parce que j'ai enfin réussi mon mixage d'éléments. Voilà, c'est très compliqué. Hein. Vous mettez un jingle sur un bed avec un ZX sur du 44-48. Nous, ce qu'on veut, c'est de la musique et de la voix, le détail. Ça nous passe au-dessus. Non, mais il va nous dire ça chaque semaine en plus. Quoi. Ça va. Il faut reconnaître le talent là où il est, c'est tout. Oui, mais il est en face de nous, le talent. Non, mais attends, regardez-moi, je suis là. Bel enchaînement. Pourquoi vous regardez en face là-bas? Je suis là. Avec Céline qui nous a parlé de ses savons et maintenant. Elle nous Nicole. a passé un savon. Van de Beauf. Et maintenant, exclu. Non. Si. Mais encore un nouvel album de Martine. Oh là là, Martine va faire un tour chez les Ferfadettes. C'est fou ça. Avec Nicole. Bonjour. Bienvenue. Alors, même chose, même défi. Nicole, est-ce que tu te sens prête à te présenter ainsi que ta structure en 91 secondes? Mais attention, on t'en donne pas une de plus. Bon, moi, je vais parler un peu de ma vie d'abord, au départ. Ah bah ouais, elle est prête. On y va. On n'a pas lancé le truc, mais Nicole, elle y va. Je m'appelle Nicole Bénichou, j'habite à Attends, on n'a pas lancé la phrase. Attends. Oh bah, il est 23h, c'est-à-dire on a fini. Non, parce qu'il y a la petite phrase de lancement, c'est tu es prêt, tu me dis oui. Ah mais allez. Oui. Ah voilà. Moi je te taquet. dis, voici donc 91 secondes et pas une de plus. Et là c'est bon. Bon, alors je vais donc vous raconter un peu ma vie. Je m'appelle Nicole Bénichou, j'habite Morsan-sur-Orge. J'ai fait donc toute ma carrière au Galeries Lafayette en tant qu'étalagiste décoratrice. J'ai également un diplôme d'accessoiriste réalisateur de théâtre, ce qui m'a permis de réaliser de nombreux décors et accessoires de théâtre pendant de nombreuses années. Par exemple, sur les spectacles Son et Lumière, comme le Lac en Fête de Courcouronne. Voilà. Bon, je fais d'ailleurs partie d'une troupe de théâtre en tant que comédienne et je m'occupe des décors. Bon, là, c'est vraiment... Bon, j'ai monté ma petite entreprise, les Ferfadettes, en 2011. Après plusieurs essais dans différents domaines, je me suis prise de passion pour l'art récup. Alors, c'est drôle de donner une autre vie à de vieux objets en les réinterprétant. Alors, j'adore aller dans les brocantes à la recherche de l'oiseau rare et tomber sur une pièce qui m'ouvre plein de possibilités créatrices. Alors, je crée des lampes, des pendules, des sculptures et je me sers surtout d'accessoires culinaires vintage comme des passoires, des moules, des ustensiles en métal ou en alu, enfin et autre chose aussi. Je crée également des pendentifs et des boucles d'oreilles à partir de couverts en argent. Je fais pas mal d'expositions pendant l'année, mais si vous voulez venir me voir, je suis souvent le dimanche au marché de la création boulevard Elgarquinet à Montparnasse. Alors ce marché compte environ 80 artistes, peintres, sculpteurs, artisans d'art et ils sont tous formidables. Alors j'ai envie de vous parler de 4 de mes créations dont je suis la plus fière. Alors pour une pièce de théâtre, j'ai dû confectionner un grand personnage nommé Ben et il a eu tellement de succès que je lui ai offert une famille. Une femme Betsy, un petit garçon Benny et un chien Billy. C'est bon. C'est fini. 91 secondes. C'est pas 91 minutes, Nicole. 3 mots à dire. Bon, allez, dis tes 3 mots. Allez. Non, mais je dis que par exemple, le chien Billy et Benny et Billy, les deux personnages, me suivent dans toutes mes expos et les enfants adorent. Ah. On a fait 94 secondes. Bon, voilà. Ça va. Eh bien, moi, franchement, le CV, Ouais. j'accepte. Je recrute. Il y a de l'expérience dans tout domaine, notamment autour de l'interprétation pour le coup finalement. Et du créatif, la création. Ce qui est décor, etc. et tout. Oui, c'est-à-dire que depuis le début, depuis mon emploi d'étalagiste décoratrice, j'ai fait plein de choses avec mes mains et je suis vraiment j'ai adoré ça, donc ça m'a donné envie d'aller plus loin et tout. Donc je me suis lancée un peu dans le décor de théâtre. Pareil, j'ai fait 6 mois, donc j'ai fait un stage, j'ai eu un diplôme à 50 ans quand même. Employé, pas en stagiaire ou en occupation. Non. J'ai travaillé, j'ai fait un stage de 6 mois. J'avais 50 ans quand même, et j'ai eu mon CAP à 50 ans. Je suis très fière de ça. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On peut faire ce qu'on veut. C'est de décorateur, c'était quoi? Accessoiriste, réalisateur de théâtre. C'est-à-dire j'ai appris toutes les structures, j'ai appris la résine, j'ai appris tous les modes, quoi, le plâtre et tout ça. Donc ça m'a donné vraiment plein de possibilités. Pour faire tout type de décor? Oui, pour faire tout. Okay. J'ai fait des cuirasses en résine, j'ai fait des masques en c'est justement latex. la question que j'allais te poser. Est-ce que dans le décor, c'est on va dire l'habillage de la scène ou aussi les costumes du coup? Est-ce que j'ai fait aussi, j'ai fait des bottes, j'ai fait beaucoup de chapeaux. J'ai fait plein de choses. Geneviève d'ailleurs me dit qu'ils sont très beaux tes chapeaux.
des bottes de mousquetaire, des capes. Enfin non, j'ai fait plein de trucs. Donc de 50 ans jusqu'à... Je dirais pas mon âge. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ta retraite, tu as continué sur ton CAP. C'est-à-dire, oui, j'ai donc arrêté mes Galeries Lafayette un peu plus tôt que prévu parce que j'en avais un peu assez. Donc, en fait, je me suis lancée vraiment dans la déco. Et puis, bon... C'était courageux pour le coup parce que c'était un grand écart. C'est pas courageux, c'est une envie, quoi. C'est en avoir marre un peu de la routine quotidienne et avoir envie vraiment de faire ce qu'on veut. Donc le théâtre, déjà, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était vraiment formidable. Et puis donc après, j'ai monté mon entreprise donc en 2011. Alors donc les Farfadettes, et puis j'ai fait plein de choses. J'ai fait des lampes fleurs en papier, grillage, etc. J'ai fait des guirlandes, j'ai fait plein de choses. Et donc un jour, je suis tombée sur un outil que j'avais depuis très longtemps dans ma maison en Charente, un outil qui appartenait à mon grand-père. Et j'ai dit, tiens, je me ferais bien une lampe avec ça. Donc j'ai pris l'outil, et je me suis dit, mais c'est formidable, ça, la récup, c'est génial, quoi. D'abord, ce qui est bien, c'est que l'on peut faire plein de choses avec n'importe quoi. On ne dépense pas d'argent pour faire... Il y a des choses qui coûtent un argent fou, quoi. Quand vous vendez quelque chose, je sais pas moi, le verre ou juste comme ça coûte très très cher. Et ça, en fait, c'est simplement, ça vient de l'esprit, ça vient de la tête, et puis c'est amusant, quoi. On prend quelque chose, on le regarde, ça vous fait penser à quelque chose, à, je sais pas, à un oiseau, et on fait vraiment avec des couverts. Voilà. Et puis cet outil, au lieu de rester dans l'établi ou dans un coin, tu l'as réutilisé et tu en fais quelque chose que tu peux voir tous les jours. Eh bien voilà, exactement. Et j'ai vraiment trouvé des choses fantastiques. Vraiment, j'ai fait des choses avec des trucs extraordinaires, quoi. Pour rien. Alors comme je disais, j'aime bien faire les brocantes. Bon, maintenant moins parce que j'ai un sous-sol qui est plein à craquer. On me donne plein de choses qui ne me servent pas. Je dois avoir à peu près 75 casseroles. Tu n'oses pas dire non, tu prends si les casseroles. Besoin, je peux vous en donner. Et donc, j'ai plein de choses, plein de petits tiroirs, des petites pièces qui servent pour tout, quoi, en fait, qui servent pour tout. J'ai besoin vraiment d'un petit bijou pour mettre sur une tête, enfin, voilà, bon. Et donc, tout me sert, quoi. Et j'ai la chance, alors je le dis, d'avoir un époux quand même qui m'aide énormément. Oui, il fait même le taxi. Merci Yvon. Il fait même le taxi, attention. Moi, j'ai plein d'idées, mais lui, il a des mains extraordinaires. Donc, il arrive à monter des choses fabuleuses, quoi. J'arrive à faire des choses extraordinaires grâce à lui. À sa force. Travail d'équipe. Quel homme. Non, mais il est très bien. Il est très, très fort. Toutes les femmes devraient avoir un Yvon. C'est pas à la scène comme à la vie, il est très bien. On va pas le recycler. Parce que, malgré tout, il y a quand même des manutentions. Il y a des produits là que tu coupes. Enfin, j'imagine. Est-ce que tu as autour du cou? Oui, ça c'est un couvert. Un couvert. Un couvert en argent. Mais il faut le couper. L'argent encore à la rigueur. Couper, c'est pas grave. Alors couper, c'est facile. On prend la scie et puis on y va. C'est dur. Non, le plus dur, c'est comment je veux dire, d'assembler, de rifter, de percer des trous, vraiment à des endroits très précis. Voilà. On a fait des personnages, comme je vous disais à la fin là, des personnages qui sont très très grands. Ah oui, ils sont quoi, 1m50 ? Alors, je précise pour les auditeurs, on a une photo. Elle nous a amené une photo parce qu'ils sont tellement grands que pour les amis au studio, c'est compliqué. Mais je crois que je les ai vus, ceux-là, non ? N'hésitez pas. Le chien, il est rigolo. Le petit garçon et le chien me suivent partout. Alors, les enfants, ça, je me rappelle. Voilà, c'est pour ça que c'est ça que je mets. Et en fin de compte, arriver à faire quand même ça, c'est quand même assez extraordinaire, parce qu'il faut vraiment avoir... Un Yvon. Et c'est quoi les pieds et un chien? Bon niveau. Alors les pieds, je sais plus trop. Parce que du coup, il y a beaucoup d'accessoires de cuisine. Oui, des choses que je coupe. Ça, c'est une. Je m'en rappelle plus tellement. Ça, c'est des petites boîtes que j'avais trouvées un jour dans un carton sur un trottoir, plein de petites boîtes rondes avec des petits couvercles. En fin de compte, qui avaient été jetés. Parce que les couvercles n'allaient pas sur les boîtes, ils avaient donc jeté tout ça. Et je me suis fait, alors donc, mes pieds, tous les pieds, les bras et tout. Et j'ai réussi à faire, voilà. Donc tu te régales dans les encombrants, en fait. Non, je peux plus maintenant, parce que maintenant, on ne donne plus rien dans les encombrants. On donne plus rien. Oui, c'est des cochonneries. Non, c'est fini. Non, mais tu fouines quand même dans les vides-greniers Dans les vides-greniers, oui. Oui. Mais il faut surtout... Alors, j'ai plein de grosses choses comme ça. Ce sont des faitous, des choses comme ça. Des passoires, là. Passoires.
j'ai plein de choses comme ça, mais il me manque souvent des tout petites choses, des petits trucs vraiment. Pour assembler, pour les détails. Je sais pas, par exemple, je sais pas, pour faire des petits objets comme ça, pour faire des truffes pour les chiens, des truffes de nez, pour faire. Donc, je cherche tout et vraiment, Et alors, c'est vraiment, c'est terrible parce que quand on commence à avoir envie de faire. Enfin, en fait, c'est pas l'envie qu'on a de faire quelque chose, c'est l'objet qu'on a qui donne envie de faire quelque chose. Donc, quand je trouve l'objet, vraiment, par exemple, je sais pas, un faitout. Non, pas un faitout. Ah, pardon. Comment je vais dire, pour hacher, pour un pressail. Donc, c'est droit, comme ça, il y a un col. Et après, on met les deux morceaux comme ça, l'un sur l'autre, et on presse. Oui. Ouais. En fait, quand on le met comme ça, on a le cou, on a la queue de l'oiseau, et on peut mettre des pattes, parce qu'en dessous, il y a donc un petit corps et tout. Donc, voilà, c'est ça. Donc, quelquefois, je passe des nuits entières à réfléchir. Je me lèverais bien dans la nuit pour... Mais Yvon, il la tient. Il dit non, reste là. Non, mais Yvon, il est prêt. Dès que j'ai une idée, hop, il est là, il est prêt. Oh là, il est parfait, cette idée. Non, mais c'est vrai que vraiment, sans lui, je ne pourrais pas. Mais lui, vraiment, je ne me rappelle pas de l'avoir vu un jour hésiter devant quelque chose. Et il fait, et il redéfait, et il refait. Et il t'a jamais dit, ah non, ça, c'est pas très beau? Non. Non. Parce que c'est très beau. Il a jamais osé, surtout. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire que, je crois qu'il y a une phrase qui existe, et je ne l'ai plus, mais derrière chaque artisan, il y a souvent un compagnon, une compagnonne, mais bien sûr. ou une famille. Oui, on n'a toujours pas acheté de Becherel ni de dictionnaire. C'est une contraction de compagne mignonne, en fait. C'est compagnonne. Voilà. Ah, mais c'est vrai. Mais tu vois, il y a souvent une famille derrière, ou voilà, on a besoin de soutien. Pas toujours financier, mais des fois ne serait-ce que moral, parce que c'est une entreprise, c'est une expérience, c'est une aventure. Voilà, je cherchais le terme. Oui, mais dans la récup, c'est pas toujours facile parce que j'ai des enfants, moi, qui n'aiment pas forcément tellement ce que je fais. Ah oui, ils sont pas toujours soutenants. C'est vrai que c'est particulier, c'est très particulier. Et puis bon, les gens me disent, ah oui, mais je sais pas où le mettre, ça n'irait pas chez moi. Mais je dis, mais c'est absolument hors temps. Oui, hors temps, c'est vraiment ça va partout. Alors bon, quelquefois, je me dis, bon ben. Je me tais un peu. Oh, il y en a. Ça, c'est pas la majorité. Je pense que, voilà. Non. Et quelle est du coup la. Ah, pardon, FX. Non, vas-y. Moi, j'avais deux questions. Une, pourquoi les farfadettes? Alors voilà, parce que c'est très particulier. Là, c'est. Alors, toute petite, j'adorais. Enfin, bon, déjà, les farfadets, ce sont des petits lutins marrants. Ça, oui. Bon, j'adorais, étant petite, la petite fadette que j'avais lue. Et voilà, donc fadette, les farfadettes. D'accord. Voilà, c'est tout un petit ensemble. Ok. Et deuxième question, est-ce que nous, on peut venir te voir en te demandant une création particulière? Ah avec grand plaisir, oui. Voilà. Voilà. Quand quelqu'un me dit, tiens, j'ai récupéré ça, j'ai quelque chose de mes grands-parents, est-ce que vous pourriez pas... je sais bien sûr, je l'ai fait déjà, oui. Ah oui. Il faut t'amener par contre le matériel ou simplement un pied si on a un pied ou simplement l'objet. voilà, puis moi je peux sinon dans la caverne d'Alibaba qui est chez toi, du coup voilà, on peut trouver, il y a pas de problème. Moi j'ai une petite question culture, les petites fadettes, c'est pas de George Sand? Si. Ah, c'est ça. Ah si. Oh là la petite fadette de George Internet. Sand. Merci Google. J'ai même pas tapé, tu vois. Ok Google, ferme l'onglet. Moi j'ai juste une question, quelle est la plus grande création que tu avais fait en termes de taille, de temps peut-être de création? Ceux-là. Ah c'est ceux-là, ok. Ceux-là. Sinon je fais des petites, je fais aussi des toutes petites sculptures entre parenthèses, je sais pas moi de 10 cm à peu près. Je fais des petites danseuses, j'ai fait un petit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un jongleur, j'ai fait un petit landau avec une petite fille dedans. Enfin bon, tout dépend de ce que je trouve quoi. Alors, dans tes couverts, donc tu as toute une collection de boucles d'oreilles et de pendentifs avec des incrustations donc, au milieu des couverts d'images. Alors voilà, donc je ne fais pas les couverts que l'on faisait avant, tourner comme ça autour du doigt. Oui, il y a eu ça. Ça c'est pas peine. Non, je prends donc des couverts en argent, généralement, enfin en argent, effectivement. Je coupe, donc monsieur me fait le trou pour faire le petit, voilà. Et en fait, je cherche des cartes postales anciennes, c'est-à-dire que des motifs de cartes postales anciennes. Pas des cartes postales, des motifs de cartes postales anciennes. Donc, voilà, que je colle dessus et je mets de la résine. Ouais, c'est ça. Et je les fais double face. Comme ça, on peut les porter 2 fois.
C'est malin. Et les boucles d'oreilles, bien sûr. Alors là, c'est pareil. Donc, ce sont aussi des petits couverts minuscules, donc argent aussi d'enfants, souvent, des petits couverts d'enfants. Et je mets aussi, effectivement, mais là, c'est qu'une seule face, parce que la boucle d'oreille est d'une seule face. Et tu vas pouvoir mettre ça à l'intérieur des savons de Céline. Voilà. Mais je fais aussi des petites boucles d'oreilles avec des choses vraiment de tous les jours, enfin des trucs métal. Je trouve des trucs marrants, quoi. Je fais aussi des boucles d'oreilles. Donc, tu travailles la soudure Alors, rien n'est soudé. Rien n'est soudé. Tout est riveté. C'est-à-dire des rivets. Donc, c'est mon homme là qui fait un trou dans l'objet et on met le rivet pour voilà. Il y a pas de, c'est pas soudé parce que l'alu, c'est vraiment l'alu, c'est un métal qui, puis bon. En fait, donc comme les objets, puis ça se voit la soudure. Hein. Le rivet, c'est propre, c'est net, c'est léger et tout. Et en fait, nous, on part faire plein d'expositions. Donc tous les dimanches, on va, comme je vous disais, tous les dimanches. Montparnasse. Enfin, quand il pleut pas, quand on n'a pas de problème, voilà, c'est ça. Mais c'est tous les dimanches, sinon. Quand il pleut pas, tu dois pas y aller souvent. Alors, parce que... si, oh là là, mon Dieu. Et t'as un stand? On a un stand, c'est-à-dire que donc on est à peu près 80. Il y a des superbes. Alors franchement, je vous incite à venir, c'est vraiment génial. Il y a des peintres extraordinaires, il y a des sculpteurs extraordinaires. Vraiment, c'est vraiment génial. Pour entrer là, il faut quand même mettre un dossier, etc. Donc c'est vraiment voilà. Mais c'est vraiment formidable. Ça, c'est vraiment formidable. Et je suis très contente d'avoir pu. Ça fait 1 an et demi qu'on y est là, et franchement, je suis contente. Donc quasiment tous les dimanches, tu y es et tu exposes tes produits. Voilà, et on expose et on est une très très bonne équipe. Il y a des gens extraordinaires. Et du coup, c'est une famille. Voilà, on mange ensemble, on rit, mais on passe des moments mais fabuleux, quoi. Les gens doivent se demander, mais ils sont un petit peu cinglés quand même. Les artistes. Et du coup, des fois, vous travaillez peut-être en collaboration chacun les uns avec les autres ou pas forcément? Non, pas vraiment, parce que non. Tu dis pas, il me manque un boulon. Non, mais des gens me disent, bah tiens, j'ai trouvé ça. Il manque un boulon. J'ai trouvé ça, tu veux. Voilà. Il y en a, ils pètent les boulons, et d'autres. J'ai trouvé ça, tu veux. Bah oui, tiens, pourquoi pas après tout. Ou alors, je sais pas, moi, comme idée, ça peut se faire comme ça aussi, mais généralement, on travaille tout seul. Quoi. Tu fais que de l'assemblage ou tu peux aussi dessiner, peindre un petit peu sur les... Alors, je fais des pendules aussi. Alors, je peins pas parce qu'en fait, j'ai pas le droit de peindre parce que voilà, chaque artiste fait. Et puis bon, moi j'ai peint il y a très longtemps, mais je ne peins plus quoi. Non, je cherche. Alors, comme je cherche donc dans les motifs, comme je cherche dans les comment je veux dire, dans les anciennes peintures et tout ça, anciennes choses, je prends des images quelquefois que je colle, mais c'est pas vraiment c'est pas la grande image collée, c'est vraiment le petit truc pour faire voilà. Les détails. Voilà, les petits détails. Ouais. Mais bon, c'est vrai que là, on est vraiment très, très ciblé, c'est-à-dire qu'il y a le peintre, les sculpteurs, et on a son dossier, qu'on ne doit pas déroger à ce que l'on fait. Voilà. C'est très important. Et dans tout ce que tu fais, moi je suis venu effectivement te voir, du coup avec Yvon aussi, lors des Journées européennes du patrimoine, et j'ai vu tout ça, c'était mise en scène, etc. avec tendresse. Ah bah, c'est fou, ça lance tout de suite le titre de Bourvil. Oh là 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 là. Et on se retrouve dans un instant sur 80 FM, 19h passé de 50 minutes, on bosse. Eh oui. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 le temps vous paraît long.
Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Bah oui, bah c'est mon plaisir, qu'est-ce que tu veux? Je suis content, j'arrive à faire un petit mix en direct et tout. Moi, je suis contente de cette émission qui apporte d'autres titres musicaux à notre playlist. Non, 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 non. Ah oui, autre que Clara Luciani et Zazie. Non, non, ça encore, c'est pas un problème. Eh bien, on fait comme Bourvil quand on parle de Clara Luciani et Zazie, on dit non, 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 non. Voilà. Ah bah dites Bourvil n'était pas que drôle, il était très, il avait vraiment, il jouait d'une façon extraordinaire. Et d'ailleurs, il a peut-être joué avec l'un de tes décors. Non, oui. d'accord. Pas trop la même époque. Non, je suis pas si vieille que ça. Quand même. Bah, j'ai rien dit. et bim. Nous, on parlait d'âge hors antenne, donc moi je dis. Non, mais c'est bien, Nicole, de le remettre oui, le petit gamin à sa place. C'est un petit peu quand même. Petit gamin, quand même. Ah bah si, petit gamin. 19h passées de 54 minutes et on va faire un petit tour effectivement de nos deux intervenantes pour parler peut-être de votre site web, les réseaux sociaux, l'actualité là peut-être courant février, vous allez peut-être avoir plein d'actu, des salons le dimanche, pas à Bamako mais à Montparnasse. Ouais. Allez, on non, commence par... c'est le jour des mariages, c'était la semaine dernière. C'est vrai, on embrasse Fabienne d'ailleurs. Céline, est-ce que tu as les sites internet, les réseaux sociaux, des actus peut-être? Oui, bien sûr. Test, 1, 2, 1, 2. Je savais pas si j'étais bien en face. T'inquiète, c'est pas comme si on était en direct. T'inquiète pas. Ça se voit pas. On coupera ça. Oui, alors moi j'ai un site internet effectivement sur lequel on peut acheter tous les savons et puis aussi s'inscrire en ligne pour participer à un atelier. Donc le site internet c'est www.atelier-du6 ostara.com. Donc ça c'est mon site internet. Alors je suis aussi sur les réseaux sociaux mais pas de manière très régulière. Oh, t'es pas assidu. Mais non mais t'as les mains dans le savon quoi. J'ai les mains dans le savon, j'ai le cerveau ailleurs et je sais pas, ça doit. Pourtant, non, mais c'est pas trop mon truc. Donc j'essaye quand même, j'essaye de me mettre à la page, mais j'avoue que j'ai du mal. T'as pas un Yvon avec toi qui Non, pourrait, j'ai pas un Yvon, j'ai un Arnaud, mais je te le prête pas. Non, mais le mien est très bien. Je garde le mien. Et combien de personnes tu peux recevoir en atelier? En atelier, je vais jusque 6 à peu près, mais 6 c'est un maximum. L'idéal, c'est 4, 5, voilà. Tu fais des bons cadeaux? Je fais des bons cadeaux, absolument. Ouais, en fait, tout sur le site internet, on peut tout télécharger en direct. Voilà, donc donc je suis aussi sur Instagram, donc j'en profite, je le dis parce que voilà, la reine des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Donc là, parce que pour essayer de changer, j'ai pas mis la même chose. c'est Instagram et Facebook. Je sais pas, je pouvais pas mettre les deux mêmes intitulés. Donc Instagram c'est L-8 atelier-8 Ostara, donc O-S-T-A-R-A comme ça se prononce. Voilà. Et sur Facebook c'est l'atelier Ostara tout attaché. Sans point, sans rien, sans trait, sans 8, sans rien. J'ai une petite question, c'est vrai qu'on a parlé pas mal de savon, mais est-ce qu'il y a des accessoires aussi pour aller avec tes savons? Mais oui, bien sûr. Bien sûr, il y a toujours des accessoires. Voilà. Ah Michel, on peut faire des fiches, mais on n'a pas cette question. On n'a pas eu le temps, bah oui.
Bon, alors Michel, effectivement, je fais des accessoires. Mais c'est pas moi qui ai fait tout. Tu fais des petites pochettes savon. Je fais des pochettes à savon. Des porte-savon. Exactement, les pochettes à savon, elles sont réalisées. Alors, elles sont beaucoup en rupture de stock, parce que j'ai très bien vendu sur la fin de l'année. Donc, je l'ai fait faire dans l'Essonne par justement l'atelier Piqûre d'abeille, qui me fait toutes mes pochettes à savon, qui me fait toutes mes petites lingettes démaquillantes avec, donc c'est en bambou, en tissu, en coton, bref, voilà. Un truc, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, j'ai effectivement un truc qui est absolument génial, c'est que le savon saponifié à froid, effectivement, a besoin de bien sécher entre 2 utilisations, comme c'est une base d'huile végétale et que voilà, il faut qu'il sèche correctement. Donc, il y a le porte-savon magnétique, qui est vraiment extraordinaire. Par rapport à un porte-savon classique, en fait, il y a une petite capsule qui ressemble à une capsule de bière qu'on enfonce dans le savon. Et puis, vous avez une petite ventouse que vous ventousez sur votre carrelage ou votre paroi de douche. Et donc, l'une et l'autre vont venir magnétiquement se coller. Et ça sèche vraiment superbement le savon. Et ça, c'est génial. Donc, ça permet de prolonger la durée d'utilisation de son savon. Parce que dans un porte-savon classique, il va se... Il se ramollit, il va fondre. Exactement. Donc ça, c'est vraiment l'accessoire qui est indispensable quand on utilise du savon saponifié à froid, mais pas que, en fait, dans n'importe quel savon, parce que finalement, ce problème-là, on le retrouve avec tous les savons. Voilà. Et je tenais à dire que le savon, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux pour la peau. Il y a des gens qui utilisent encore du gel douche, c'est la honte, mais ça, c'est pas bien du tout. Alors en plus, pour la planète, c'est autre chose, mais ne serait-ce que pour sa peau, en fait, c'est... Il ne faut plus utiliser de gel douche. Faut pas donner de l'argent à des grandes marques qui savent pas où mettre ça pour les actionnaires. Non, il faut des ingrédients naturels, l'argile. Moi, j'ai trouvé le problème. Moi, j'ai réglé le problème. Je me lave pas. Ça. Mais oui, ça c'est la nouvelle tendance. Les mouches. Ah, c'est pour ça. Encore une. Vilaine. Non, mais surtout aller voir nos artisans, justement. Et d'ailleurs, on vous en a parlé à l'émission du 9 janvier de la Carte Club. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à aller sur le site de la Carte Club pour voir nos artisans à proximité de chez vous, par thématique. Et surtout, n'hésitez pas, c'est ce qu'on dit sur la publicité Facebook, achetez local, consommons local. Yes. Voilà, c'est la petite phrase... Je sais pas. Ok, d'accord. Artisanale, la phrase. Il y a les 62 créateurs aussi. Ah oui, ça c'est important, le 62 créateurs. C'est une super boutique. C'est parti d'un projet, je crois, de la ville de Lardy qui voulait redynamiser. En fait, cette boutique a déjà été a priori une boutique d'éphémère. Et donc, ils voulaient la remettre au goût du jour, enfin la remettre en place, je sais pas comment on peut dire. Et c'est parti avec quelques artisans, peut-être 5-6 au départ, et puis ça s'est étoffé. Là, on est maintenant à 13, je crois, artisans qui sont là de manière permanente. Et on a ouvert une autre salle qui nous permet de recevoir des artisans éphémères. Donc ça tourne on essaye de les garder à peu près pendant un mois, exactement. Donc ça tourne tous les mois. Donc ça permet de découvrir des nouveaux artisans en permanence. Et voilà. Donc tu y es. Et moi j'y suis de manière permanente. Je te coupe 2 secondes, puisque on a fait la résolution cette année de diffuser notre top horaire quand il est 20h. Donc là, il est 20h. Tout pile. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM. C'est court, mais ça pète quand même. C'est pas mal. Tout ça pour dire qu'il est 20h. Est-ce qu'on te retrouve peut-être prochainement en février-mars ou sur d'autres... non là, c'est les périodes un peu creuses pour moi, février-mars, enfin janvier. Les gens ne se lavent pas en cette période. Non, c'est pas ça. C'est que du coup, j'ai extrêmement bien vendu mes savons, n'est-ce pas, en fin d'année. Donc, il faut que je reproduise. Donc, pour moi, ça va être... Ouais. Je refais mes stocks, absolument. Ça va être la période où je vais commencer à refabriquer pour pouvoir... parce qu'après, les marchés, tout ça, ça reprend, je dirais, vers avril, mai, juin, juillet, tout ça, ça... Il y en a beaucoup. Ça dépend. Là, tu as les 4 premiers mois de l'année qui te permettent de produire. Exactement. Pour après pouvoir vendre. C'est tout à fait ça. Enfin, c'est comme ça que je m'organise. Je ne sais pas si c'est le mieux, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc voilà. Donc ça va être un peu les périodes un peu creuses au niveau des ventes. Mais par contre, au niveau fabrication, c'est la période chargée. À fond. Exactement. Très bien. Peut-être aussi une période chargée pour Nicole.
En ce moment, c'est pas extraordinaire. Hein. Bon, maintenant, les fêtes sont passées, donc moi, j'ai plein d'objets que j'ai pas vendus encore. T'as dû charbonner pendant les fêtes. Je peux encore... je peux attendre un petit peu avant de... Mais bon, c'est vrai que là, je prépare quand même quelques expositions. Là, au mois de... Donc, donc j'ai mes expositions dimanche. Ouais. Donc voilà, donc j'ai toujours. Donc là, pour le moment, j'ai assez. Edgar Quinet, on précise à Montparnasse. Edgar Quinet, oui, je vous conseille vraiment de venir me voir. De venir nous voir, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Moi, j'y suis allée une fois. Je fais de la pub pour. C'est juste au pied de la tour Montparnasse. C'est vraiment tout le boulevard Edgar Quinet. Est-ce qu'on peut voir Yvon? Puis Yvon est là, bien entendu. Mais nous sommes tous les deux, justement, les Farfadettes, c'est nous tous les deux. Oh. Voilà. Les inséparables. Voilà. Donc moi, je suis la chef, c'est normal, je suis une femme. Oui. Vous avez de la chance d'être en minorité ce soir. Hein. Voilà. Oh, majorité, pardon. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Puis là-bas, je prépare quelques expositions. Alors, je vais à Conflans-Sainte-Honorine, Villars, là, au mois de juin. Mais j'ai pas vraiment énormément de... Bon, je fais aussi une exposition à Morsan-sur-Orge, au château de Morsan, comme tous les ans. Donc, on présente quelques petites choses. Enfin, c'est plus pour les artistes locaux, qui présentent un peu ce qu'ils font. Donc, c'est assez sympathique. Mais on vend rien, en fait. Mais on montre. Bon, c'est pas plus mal non plus. Et puis voilà, c'est tout. Bon, par contre, mon théâtre, est-ce que je peux parler de mon théâtre? Allez, bon. Bien, parce que c'est toi. Allez, donc nous sommes en train de monter une pièce de théâtre que nous allons jouer le 11 et le 12 mars au Ludion, à Villemoisson, pas loin. Voilà. Donc ça s'appelle Le Béret de la Tortue. Et tu fais la tortue? Non, le béret. Je fais pas le béret non plus. Non, c'est 3 couples qui s'entendent pas très bien et qui viennent pour les vacances emménager ensemble. Non, Yvon ne joue pas. Mais tu joues, toi? C'est assez marrant. Quoi, tu joues ou tu mets en scène? Ah oui, je joue, moi. Oui. Ah non, je ne mets pas en scène. Non, je fais les décors, moi. Je prépare tout, j'installe. Donc c'est à Villemoisson. Au Ludion de Villemoisson-sur-Orge. Donc c'est le 11 et 12 mars. Donc on a le temps encore. Ah, il faut faire les générales, là. On se prépare. Merci à vous deux d'être venus. Merci à vous. C'était sympathique, très sympathique. Oui, avec Yvon, bien sûr. Merci à vous trois, mes chers collègues chroniqueurs. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On est fidèles à nous-mêmes, toujours en retard. 20h05 bientôt. Bon, voilà. 20h04, 20h45 bientôt. C'est ça 91 FM. Nous on n'est pas à 19h. On a fini, bye bye. Non, on ferme les rideaux. Et ben on est encore là pour vous. Voilà. Ouais. Merci. On sera également là dimanche entre 11h et midi. C'est la même heure pour les lève-tôt ainsi que pour les lève-tard. Pour votre émission, bien sûr, de 91 FM. Mais on voulait faire. Ah, Michel, déjà qu'on lui a piqué toutes ces questions. Oui. Attendez, j'ai pas pu en on fait passer genre, une. on est enregistré, on coupera au montage. Et donc on sera encore là dimanche prochain, puisque on sera là à 11h, c'est la même heure pour les lève-tôt. Et les lève-tard. J'ai cru qu'elle allait rater sur celui-là. Ça j'attendais. Et une nouvelle émission inédite avec grand plaisir lundi. Et oui, on est là tous les lundis, nous. Après le boulot, on vient, on est bénévole, mais on est là pour vous et pour vous faire découvrir des artisans, commerçants, producteurs locaux. Tout de suite, le retour de la musique sur 91 FM. On vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci.